Précisément que les commandements deviennent super importants. Le premier groupe, les 3 premiers, on peut les voir comme des principes de base pour garder le cap. C'est notre boussole intérieure, en quelque sorte, pour s'assurer qu'elle pointe toujours vers notre origine spirituelle, pour ne jamais, jamais perdre le nord. Prenons le tout premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. On a tous en tête l'image d'un Dieu un peu jaloux, possessif. Mais ici, l'interprétation est complètement renversée. Ce n'est pas un ordre pour lui faire plaisir. Non, c'est un conseil, un avertissement vital pour nous. La source est formelle. Notre existence éternelle, notre épanouissement en dépendent directement. Ensuite, le deuxième commandement. On le résume souvent à « faut pas jurer » en utilisant le nom de Dieu. Mais en fait, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Le vrai danger, c'est de se faire une fausse image de Dieu, de déformer cette notion de source. Pourquoi c'est grave? Parce que quand on se crée des images limitées, des concepts rigides, on crée ce que la source appelle des formes pensées. Et ça, ce sont de véritables prisons mentales qui nous empêchent de nous connecter à la vraie réalité spirituelle. On arrive au troisième, tu dois sanctifier le jour de fête. Et là encore, il faut voir bien au-delà de la simple idée de ne pas travailler le dimanche ou d'aller à la messe. Sanctifier un jour, c'est un acte actif, en choix délibéré. C'est se dire, ok, là je fais une pause. Je crée un moment juste pour moi, pour me reconnecter consciemment à la source. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière divine, pour qu'elle nous redonne de la force, qu'elle nous guide. C'est un moyen de se souvenir de notre véritable but, au-delà de tout le stress et de l'agitation du quotidien. Voilà, on a vu les 3 premiers commandements, qui concernent notre lien avec le divin, avec là-haut. Maintenant, on change de focus. Les commandements suivants, de 4 à 7, s'intéressent à notre vie ici-bas. Concrètement, comment un esprit en voyage dans le monde matériel est-il censé se comporter? Le 4e commandement. Tu dois honorer père et mère. Une phrase que tout le monde connaît, mais attention, son sens est bien plus vaste que le simple cadre familial. En fait, l'idée, c'est d'honorer la paternité et la maternité dans un sens beaucoup plus large. Ça veut dire respecter tout ce qui a été fait avant nous. C'est reconnaître qu'on se tient, littéralement, sur les épaules des générations qui nous ont précédés. C'est un principe de respect pour les fondations, celles sur lesquelles on peut continuer à évoluer et à se développer aujourd'hui. On passe au 5e. Tu ne dois pas tuer. Bon, celui-là, il a l'air assez simple et direct, non? Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, tuer, dans cette vision spirituelle où tout est connecté? Et bien sûr, la réponse est beaucoup plus large que le simple fait de prendre une vie physique. Tuer, ça peut aussi vouloir dire tuer les projets de vie de quelqu'un, détruire sa confiance, briser l'enthousiasme qui l'anime, ou même tout simplement l'empêcher d'exprimer son plein potentiel. On parle ici de l'intégrité de l'être tout entier, bien au-delà du corps. 6e commandement, ne pas